Le 24 juin 1967, une nouvelle monnaie voit le jour, que le régime de Mobutu présente comme l'une des plus fortes au monde. Alignée sur le dollar américain, elle en vaut deux. Sur les premiers billets tout neufs, à l'effigie de Mobutu, on le voit en compagnie de quelques dignitaires, se retroussant les manches conformément au mot d'ordre de l'époque. Techniquement, la réforme est un succès. L'effet de surprise a joué pleinement. Les billets imprimés et les pièces gravées à Londres ont été acheminés dans le plus grand secret. En donnant à la monnaie sa vraie valeur sur le marché parallèle et surtout en arrosant massivement le marché de produits de base, l'opération dégonfle spectaculairement l'inflation, rétablit l'équilibre budgétaire et stimule la croissance. Pour la première fois depuis 1961, les salaires réels augmentent fortement. À nouvelle monnaie, nouveau nom, Jacques de Groot se souvient très bien de ce baptême où il fut l'un des parrains. Conseiller économique de Mobutu, il dîne à Kinshasa, ce soir-là, avec l'anthropologue belge Jean de Vansina, grand connaisseur du Congo, qui lui dit « Vous cherchez un nom pour cette monnaie, c'est très simple, appelez-la le Zaïre ». C'est un mot que beaucoup de Congolais comprennent. Il désigne dans plusieurs langues locales, dont le Kikongo, le fleuve qui avale toutes les rivières. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le directeur de la Banque centrale, Albert Ndelé, présent au dîner, informe Mobutu qui approuve avec enthousiasme « Amenez-moi ce professeur ». Il mérite une décoration. Mais Vanzina, qui a déjà gagné Brazzaville, déclinera toute récompense. Voilà comment, lors d'un dîner amical, est née la monnaie appelée Zaïre. Avant de désigner, 4 ans plus tard, le Congo et son fleuve, Zaïre. Prenons une pause et lisons la vision de Nabucodonosor, avenir du monde actuel, pour comprendre dans les détails le système politique et économique du monde actuel. À télécharger sur APP Le Books.